On peut dire que, en général, l'être humain, ce qu'il recherche dans la vie, c'est d'avoir finalement une certaine tranquillité. On travaille, on aime bien un peu la routine, pas tout le monde, heureusement, mais même lorsqu'on ne cherche pas une routine classique, hein, métro, boulot, dodo, voyager, explorer, etc., on aime bien avoir cette tranquillité, savoir que quand on a besoin d'argent, l'argent est là, lorsqu'on veut un toit sur notre tête ou aller dormir, on sait où aller, etc., etc. De manière générale, l'homme recherche une vie assez paisible, assez tranquille, sans trop de soucis. Voilà, on va dire ça comme ça, sans trop de soucis. Et pour ça, on peut prendre plusieurs exemples. D'abord, le travail. Le travail est là pour nous permettre de nous acheter une maison, d'avoir la tranquillité d'avoir un toit sur la tête, pour nous, pour notre famille évidemment aussi. Puis, il y a aussi la partie de l'éducation. On n'a pas envie d'avoir des enfants qui sont rebelles ou qui souffrent. On veut leur donner la meilleure éducation possible pour finalement leur assurer une vie à eux aussi paisible, en tout cas leur donner toutes les clés possibles. De manière similaire dans le sport, on veut s'entretenir pour ne pas tomber malade. Attention si on tombe malade. Et dans tous les cas de figure, on se rend compte que lorsque la vie ne tourne pas comme on voudrait, lorsqu'on a un cas de figure qui est particulier, d'accord, un enfant qui se retourne un petit peu, qui fait une grosse bêtise, un adolescent ou un jeune homme qui fait une bêtise, ou le boulot, on perd notre travail, la banque nous met la pression, on fait un accident de voiture ou on tombe malade, à ce moment-là, et de manière générale, ça nous rebelle, ça nous agace, ça nous met parfois en colère. On se retrouve un petit peu démuni. On n'apprécie pas lorsque la vie ne prend pas le chemin qu'on avait décidé. Hello la compagnie. Cette semaine, Paracha Tazria Metzora. Je vous préviens, on va dans de l'explication de texte parce que autant ces parachiotes sont réfractaires à toute envie d'aller dans le texte, c'est tellement désagréable de trouver une femme qui va être impure ou pure lorsqu'elle va avoir un écoulement, enfanter, etc., qu'on est dans l'obligation de mettre ça de côté un instant et d'aller chercher la substantifique moelle du texte, comprendre un petit peu le côté merveilleux de ce qu'elle peut nous apporter dans notre quotidien. Mettre la femme un petit peu de côté, si je puis dire, attention, je rentre dans de la grossièreté, vous allez comprendre que c'est tout l'inverse en réalité, pour aller en découvrir un sens plus profond. Allez, on s'accroche, je compte sur vous, on va essayer d'aller vite. La paracha commence comme ça. Alors, je l'ai perdu, forcément, c'est superbe. Isha kitazria yalda, là j'y suis, ok, bon, zachar vetama shivat yamim. Une femme, lorsqu'elle va se retrouver à concevoir un garçon, un enfant qui est un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. On va prendre ce texte-là, on va rajouter le passouk suivant et on va essayer d'en tirer quelque chose de très fort pour un enseignement du quotidien fondamental. Uvayom hashmini imol besar arlato. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Dès qu'on commence un petit peu à voir ces textes-là, les 2 premiers psukim, on se rend compte que pour que ça ait un sens, que le 8e jour de la chair de son prépuce, il sera circoncis, d'accord? C'est-à-dire qu'on a la mitzvah de faire la brit mila à un garçon mâle, ça on le sait, mais on a envie de dire, hors sujet les cocos. Vous avez commencé à nous dire que une femme qui met au monde un enfant sera donc tamée pendant 7 jours, elle sera impure pendant 7 jours, comme quand elle a son cycle menstruel, mais alors quel rapport avec la Brit Mila maintenant? Pour essayer de comprendre, on va décortiquer quelques mots. On va décortiquer le mot qui, Isha qui, Tazria. On va étudier le mot Zachar, et on va rentrer dans la notion de 7 jours, elle sera tamée, impure. On va vite changer la signification de ce mot parce que ça ne va pas. Et évidemment, le 8e jour avec la circoncision qui doit être faite, la Brit Mila. Pour le mot qui, on a un petit élément sympathique. Alors je vais commencer par la fin. Acharon, Acharon, Chaviv. Les derniers sont les premiers. Uvayom Hashmini, déjà on a une notion de 8. Comme par hasard, on a fini la paracha qui s'appelait Shmini. Tazria, c'est juste après la paracha Shmini. Donc on regarde un petit peu comment se finit. Vous avez l'habitude dans mes anciennes vidéos qu'on aime bien voir comment se finit les parachiotes précédentes. Et là, on se rend compte que justement, on a un qui ani Hashem ama aleatrem, car je suis l'Éternel qui vous élève, qui vous fait monter. Concrètement, c'est ça que ça veut dire, qui vous fait monter. Donc on comprend bien que s'il y a un qui, c'est qu'il y a une allusion à quoi?
à faire attention à ce qu'on est dans un cas particulier, et Dieu sait que d'enfanter, c'est pas tous les mardis matins, d'accord? Donc, on est dans un cas particulier qui, lorsqu'on comprend le message qui est noté ici, va nous permettre de grandir dans notre vie, de mieux nous sentir et d'apprendre. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici, maintenant qu'on a réglé le problème du qui? Yalda zachar vetama. Il va falloir qu'on change un petit peu en allant chercher le shoresh, en allant chercher la base des mots, changer la traduction qui déforme forcément le sens propre et le sens d'origine pour mieux avancer. Premièrement, zachar, le shoresh c'est zach, c'est la pureté. Et vetama, tama c'est quoi? C'est, on va dire touma, c'est l'impureté. Mais touma, ça vient de quel mot? Ça vient du mot satum, c'est-à-dire ce qui est bouché. Alors si on essaye maintenant de comprendre différemment, on voit bien que lorsque arrivera cette condition particulière où une femme, elle va donner naissance. Naissance à quoi? À quelque chose de pur, à un moment pur. Zach au lieu de zachar. Zach, elle va donner quelque chose de pur. Satum, elle va être étanche. D'accord? On a dit bouché, c'est-à-dire bouché, c'est quelque chose qui ne peut pas faire rentrer ni sortir. Elle va être étanche à quoi? Pendant 7 jours, lui permettant de découvrir quelque chose de nouveau. Ou Vayom Hashmini, Imol Bessar Arlato, le 8e jour, rentrer dans ce niveau de Me'alateva, comme on l'a vu la semaine dernière. Allez voir la parachate précédente, où on va faire un signe d'alliance. Brit Mila, c'est principalement l'alliance. On va revenir vers Akadosh Baruch Hu, vers le divin, vers cette alliance-là qui est élémentaire pour tout juif que nous sommes. Alors maintenant qu'on a un tout petit peu compris ça, d'abord, on a besoin de, j'ai envie de dire, de source. On a besoin de comprendre d'où ça vient. Eh bien, tout simplement, on revient à ces éléments-là. 7 jours, il y a eu quelque chose. 7 jours, on vit un moment. 8e jour, il y a quelque chose qui nous dépasse. Ici, on nous donne un sens qui est vraiment fondamental et j'espère réussir. J'espère que je vais avoir les bons mots pour le transmettre. Que lorsqu'on arrive dans une situation qui ne nous plaît pas, où finalement la vie nous apporte des surprises, nous apporte un inconnu, et Dieu sait qu'une naissance, c'est un inconnu, c'est une nouvelle vie qui arrive dans ce monde. On ne sait pas ce que va donner cet enfant. Est-ce qu'il sera en bonne santé? Est-ce qu'il va nous écouter? Est-ce qu'il va continuer notre derrière, notre chemin? Lorsqu'on est face à quelque chose de nouveau, qu'on n'avait pas forcément prévu, je sais que les parents veulent avoir des enfants, il n'y a pas de problème, mais quand je dis qu'on n'avait pas prévu, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où on va vers l'inconnu avec un enfant. Moi j'en ai 2. Je peux le dire, chaque instant, c'est une surprise. Même si j'ai voulu ces enfants, alors ça ne change pas qu'au quotidien, ce qu'on vit avec des êtres qui avancent vers une certaine autonomie, nous offrent des surprises au quotidien. Eh bien, c'est un message pour notre vie à nous. Il y a un mois, j'ai perdu mon permis. Je rentre un petit peu dans le privé. Je roulais trop vite et on m'a enlevé mon permis. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. On n'est pas tout à fait d'accord. Au début, j'ai été vraiment en colère. D'une part parce qu'une voiture m'avait doublé juste avant et que je suis convaincu que ce n'est pas moi qui roulais si vite. Mais ça, c'est un détail. Mais j'étais en colère parce que j'ai trouvé ça injuste, parce que j'ai trouvé ça handicapant de ne pas avoir de voiture, surtout quand on habite dans des régions où il faut faire beaucoup de kilomètres pour se déplacer d'une ville à l'autre, j'en sous-entendu Israël. Et du coup, j'ai bloqué. Et je crois qu'on fait à peu près tous pareil. Très rapidement, après quelques jours, j'ai commencé à me dire, tiens, bon, de toute façon, ça m'est arrivé, j'en ai pour un mois. Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et j'ai commencé, vraiment de manière très humble, je raconte cette histoire, à me dire que finalement, prendre le train, c'était chouette, les transports en public, c'était sympa, on rencontrait des gens. Et j'ai rencontré, entre autres, un ancien ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et j'ai eu cette conclusion de me dire, mais c'est extraordinaire, en fait, toutes ces rencontres, tout ce temps. J'ai aussi découvert que j'étais devenu de plus en plus nerveux en voiture, de par les bouchons, de par la pression, le temps qui passe, et que dans les transports en public, on peut bouquiner, on peut rencontrer des gens, on peut écouter un shiur, un cours de Torah sur YouTube, etc., etc. Et j'ai essayé d'en sortir quelque chose de positif. Je crois que c'est profondément l'enseignement de cette semaine. À savoir que, quoi qu'il se passe dans notre vie,
On a besoin d'être étanche à une certaine lumière qui nous arrive. C'est ce que la Torah veut nous dire. Lorsqu'on produit quelque chose de nouveau, attention, tu donnes naissance, Veyalda, cette femme, elle va donner naissance, Zach, à quelque chose de pur, Zachar. Un garçon, c'est censé être quelque chose de pur, en tout cas le Shoresh. Vetama, elle va se retrouver étanche pendant 7 jours. Sous-entendu, observe ce qui se passe autour de toi. Pendant un certain temps, ne sois pas en colère, ne sois pas frustré, que ça ne se passe pas comme tu veux. C'est parce qu'il y a qui a né Hachem, parce que je suis Akadosh Baruch Hu, Amalé Etrem, je suis là pour vous élever. Sache que ce moment qui se passe, c'est pour t'élever. Alors tu peux découvrir plus que ça et tu vas rentrer dans le 8e jour où on va avoir Imol Bessar Arlato, tu vas pouvoir signer l'alliance, c'est-à-dire l'alliance, première signification, avec le divin, avec ta mission sur terre. On pourrait arrêter là la vidéo. Ceux qui veulent s'arrêter maintenant peuvent s'arrêter. Déjà, pour conclure peut-être avec une phrase toujours dans ce sens, on peut rajouter une chose. Il n'y a pas d'inconnu. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de moment dans la vie qui ne soit pas prévu. La maladie, par exemple, pour ne parler que de ça, c'est peut-être justement l'opportunité de réaliser une introspection sur nous-mêmes pour pouvoir grandir. Vous vous rendez compte d'une chose assez intéressante. Dans toute la Torah, la seule maladie dont on parle, Tazria Metzora, c'est une maladie qui n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que la maladie existe vraiment? N'est-ce pas la communication entre notre corps et notre esprit, entre notre corps, notre esprit, notre neshama, notre profondeur, pour nous parler, pour communiquer? Aujourd'hui, la Torah qui nous le dit depuis 5000 ans, et même les scientifiques, nous expliquent que le corps communique avec notre âme, pour pouvoir lui dire ce qui est bon pour nous. Donc voyons en chaque difficulté qui arrive, autant physique que morale que psychologique, l'occasion d'être en rétrospection avec nous-mêmes pour continuer à nous élever. Voilà cette première partie qui pourrait s'arrêter. On va rajouter 2-3 minutes supplémentaires, vous savez que ça va durer un peu plus longtemps, parce qu'il y a ici 2 choses qui sont assez surprenantes. D'abord, la notion de harlato, c'est-à-dire ce prépuce, cette circoncision qu'on appelle ici. Et ensuite, le passouk suivant qui nous parle de Ushloshim Yom, Ushloshim Yamim, Teshev Didme Tahara. Il est vrai que lorsqu'on attaque cette paracha, on pourrait croire qu'il y a beaucoup d'impuretés, beaucoup de moments difficiles et principalement liés au sang des règles de la femme, par exemple, ou liés au sang lors de l'accouchement, puisque une femme qui accouche, elle est indisposée à son époux. Là, on arrive dans un sens beaucoup plus profond. Permettez-moi de vous dire que c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise explication, une mauvaise transmission, et j'en veux pour preuve simple le texte en lui-même. Pendant 30 jours, Teshev, elle va rester Bidme Tahara, dans justement ce sang de pureté. Donc on voit bien que la condition de la femme en elle-même n'a pas de conséquences avec l'état. Ça veut dire aussi qu'on comprend de là que son état est bien plus merveilleux, bien plus ouvert à quelque chose de grandiose que ce qu'on pourrait imaginer dans une première lecture qui nous donne envie, et je suis le premier à l'avoir fait, fermer le bouquin. Je ne l'ai pas fait cette année, mais je l'ai fait les années précédentes. Il y a une chose qui m'a marqué dans le passouk Gimel, c'est le principe, je l'ai dit, de Orlato. La Orla, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers l'agriculture et les lois liées à l'agriculture. Il suffit d'aller dans une des parachiotes du même Sefer, comme quoi il n'y a pas d'hasard, Vaikra. Paracha, Kedoshim. Kedoshim qui fait allusion à ce qui est Kadosh. Kadosh, je ne veux pas le traduire, parce que sinon on va le traduire par le saint, ce qui est sanctifié, mais j'aime pas cette traduction. Restons au niveau de Kadosh, qui appartient en tout cas au divin. Perek Yudtet, Pasuk Kav Gimel, il y a ce pasuk-là qui nous dit Vechit avou el haaretz, untatem kol etz ma'achal. Et lorsque vous viendrez dans la terre et que vous voudriez planter des arbres qu'on veut manger, ma'achal, sous-entendu fruitier, mais qu'on veut manger. Ça peut être aussi des herbes, soit dit en passant. Arlato, tiens, le même mot, imol bessar arlato, ce prépuce, cette chair, on va le rendre orlato. Et bien là aussi,
le fruit, les premiers fruits qu'on considère comme une orla, comme un prépuce, comme une excroissance, shalosh shanim, pendant les 3 premières années, ça sera yelachem, elle sera pour vous arelim, une excroissance, lo yachel, vous ne pourrez pas manger. Il y a une explication dessus du Rabbi Lubavitch qui est merveilleuse et qui nous dit que quoi? Qui nous apprend que quoi? Qu'en réalité, l'agriculture est importante pour le peuple juif parce qu'elle fait allusion à la plantation d'arbres et par définition, les arbres fruitiers ou les plantes n'arrêtent jamais de produire, de donner des fruits. Et donc, c'est une allusion au développement de la vie de l'esprit, dans le sens où il faut continuellement dans notre vie rester productif, continuer à donner pour finalement produire des fruits. Autrement dit, laisser une empreinte durable, significative sur nous-mêmes, mais surtout sur les autres. Surtout sur les autres. Et donc on comprend pourquoi ici, il y a ce sens-là de orla. Hop, c'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. On a compris maintenant pourquoi on arrive sur cette notion de orla. Mais on peut reprendre davantage les choses. C'est-à-dire que on se rend compte que quoi? Dans cette paracha, on a eu la notion dans Kedoshim que pendant 3 ans, le chiffre 3 revient, on ne pourra pas. Et dans Tazria, on a aussi une notion qui est par contre un peu plus longue, et un peu plus courte, excusez-moi, c'est Shloshim Yom ou Shloshet Yamim, durant 30 jours et 3 jours. Oui, c'est ça, et durant 33 jours, on fait au final, 33 jours, double 3, la femme doit rester dans sa pureté, dans ce sang de pureté. Comment on peut comprendre ça? La notion de l'arbre, elle vient aussi d'un sens beaucoup plus profond, parce que dans ce monde, on vit et on a parfois besoin de corriger certaines choses. Corriger quoi? Le premier arbre qu'on connaît, c'est l'arbre d'Adam Arishon, c'est l'arbre interdit par Adam. Lors de la création du monde, le créateur du monde voulait lui planter le jardin d'Éden, le Gan Éden, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le fruit dont il n'avait pas le droit de toucher, et on sait en plus dans le détail que c'était vraiment pas beaucoup de temps, il l'a fait. Son objectif, c'était après les 3 heures, parce que Adam Arishon est né vendredi après-midi, il lui restait 3 heures avant Shabbat, il devait à ce moment-là consommer le fruit pour finalement le sanctifier pendant Shabbat. Et à la place de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tenu le coup. Et nous aussi, nous avons un travail à faire dans ce sens. Évidemment, cette période-là qui concerne la femme impacte forcément son époux. 30 jours, vous vous rendez compte? Et 7 jours à chaque période menstruelle, c'est du temps où il n'y a pas d'union à ce moment-là. C'est encore plus fort dans la symbolique. C'est-à-dire que on comprend de là que le rôle de la femme dans ce monde, je vais oser le dire, est une porte vers l'infini. Pourquoi? Parce que oui, dans un sens premier, on pourrait croire que pendant cette période, elle est impure, c'est bien marqué Tam'a. Mais on peut aussi, de la même manière qu'on a dit que lorsqu'il nous arrive quelque chose de inconnu, de pas prévu, alors on a besoin d'un moment où on est hermétique à tout, on est étanche ou hermétique à tout, et que par conséquent on a le temps de méditer pour pouvoir en sortir quelque chose de productif. Et de la même manière, la femme là, on la comprend comme ça, elle inclut une lumière qui lui offre une proximité avec le divin sans limite. Comment on le voit? Regardez comment le pasuk d'Alet il est noté. Ushloshim yom ushloshim yamim teshev bidmei tahara, pendant 33 jours elle restera dans le sang. Bechol kodesh lotiga. Elle n'aura pas besoin de se consacrer à tout ce qui est sacré. Ve'el amigdash lotavo. Et d'aller au Bet Amigdash, au sanctuaire, elle ne va pas besoin d'y aller. Bon, concrètement, pour finir cette vidéo, soit on se dit qu'elle est limitée, on lui interdit, soit alors qu'elle est dispensée parce qu'elle est déjà dans le mérite. Si c'était interdit,
On sait que Dieu sait le dire. Alors là, le créateur de ce monde dans la Torah, il sait nous dire qu'on n'a pas le droit de faire. Il suffit de voir comment on n'avait pas le droit de monter sur le Har Sinaï. Attention, Moshe, dis-leur, et 2 fois, etc. Mais t'inquiète pas, ils ont compris. Fais gaffe, dis-leur, c'est interdit. On sait le faire. Ça, on a su faire dans le passé. Là, l'Otiga, elle n'est pas besoin de s'y consacrer. C'est bien que c'est une dispense. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'elle va donner naissance, la femme est une porte vers le divin. Elle descend une neshama dans ce monde et elle offre à elle et sa famille une connexion directe. La meilleure manière pour l'homme de comprendre ce moment, c'est simplement de ne pas gâcher tout par quelque chose de matériel comme le contact du corps, par exemple. Et donc, par conséquent, il n'y a que d'esprit à esprit que les choses peuvent se faire pour rentrer dans une notion illimitée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle ouvre un intérêt à aller développer davantage l'importance de la femme dans notre peuple, l'importance de la femme tout court en général. C'est quelque chose que j'aimerais traiter. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'y aille. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais une chose. Le plus beau des voyages, le plus grand des voyages, c'est celui que l'homme fait autour de lui-même. Et que le sage apprend de ses erreurs, mais il apprend surtout des erreurs des autres. Soyez réceptifs à la vie, soyez agréablement surpris quoi qu'il se passe, et lorsque c'est difficile, comprenez que c'est le moment de réaliser une introspection envers vous-même et que ça ne vous permettra qu'une seule chose, vous élever davantage dans le meilleur. Shabbat Shalom.